French Tech sur la Réunion, c'est la première capitale French Tech en Outre-mer. Je vais t'expliquer déjà le principe de capitale. C'est simplement qu'avant on était une communauté et qu'aujourd'hui on est passé capitale dans le sens où on a une responsabilité un peu plus importante au niveau de la mission French Tech en métropole, donc un accès plus simplifié à Bercy, qui a une écoute donc de nos territoires outre-mer qui est un peu, j'allais dire, facilitée par ce nouveau statut, et parce qu'on a des financements plus importants et une obligation de s'équiper d'une équipe, raison pour laquelle moi je suis arrivée comme directrice générale alors que j'étais jusque-là secrétaire générale. J'ai en fait choisi de basculer du côté opérationnel. Donc ça c'est pour la partie capitale French Tech. Capitale en Outre-mer en plus, puisqu'on est les premiers et les seuls aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a une mission, une vocation à fédérer les Outre-mer en plus de faire notre boulot sur la capitale pour nos startups. Donc ce côté mission de fédération des Outre-mer nous a valu de faire un événement comme l'année passée, les Outre-mer French Tech Days, rassembler pour la première fois sur le territoire de la Réunion les 7 Outre-mer, a fait venir finalement 4 ministres chez nous, donc c'était vraiment quelque chose de dingue au niveau de la mise en lumière de notre territoire, et ça a permis en plus à des investisseurs qui en général boudent la Réunion de nous écouter, puisqu'on avait vraiment des startups de ces 7 Outre-mer rassemblés qui ont pu pitcher devant tous ces investisseurs. Donc là je t'ai fait un peu un medley, mais en tout cas la French Tech, la Réunion, sa vocation aujourd'hui sur la Réunion, c'est vraiment d'être un aiguilleur du ciel, un bureau d'accueil si tu veux, de je suis une start-up ou même je suis un porteur de projet dans la tech et dans l'innovation. Je vais, on l'espère, un jour devenir une licorne, c'est-à-dire une start-up qui aura été scalable et qui aura pu un jour être cotée en bourse ou en tout cas représenter un marché de plus de X milliards ou millions, je ne sais plus exactement. Mais en tous les cas, merci. Et en tout cas, cette montée, si tu veux, en puissance d'une start-up, elle commence par un projet, par une idée, une innovation et une tech. Et donc, la French Tech, modestement, entre guillemets, c'est un outil de l'État qui nous permet de faire en sorte de fédérer les acteurs de la tech et de l'innovation sur le territoire, ou de l'innovation en général, de fédérer ces acteurs pour les connaître et pour savoir, finalement, une fois qu'on a référencé toutes les startups et leur degré de maturité, qui a besoin de quoi à quel moment. Et comment est-ce qu'on va pouvoir aider une start-up à tel endroit de sa maturation par rapport à ce qu'elle peut pouvoir, j'allais dire, avoir besoin et espérer de pouvoir faire de la suite. Donc, nous sommes un bureau d'accueil. Nous avons pour vocation à aucun moment de faire ce qui se fait déjà sur le territoire. Il y a plein d'autres acteurs qui étaient là avant nous et qui font très bien ce qu'ils font aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ça fonctionne ensemble et qu'on sache tout simplement qui doit intervenir à quel moment pour quelle start-up. Voilà. Vivatech, alors, ça vous apporte quoi d'être ici présent ? Alors Vivatech, il faut quand même savoir que déjà c'est un concours qui a été organisé par la région et ça c'est génial qu'ils le fassent pour la 2e année. On était déjà ensemble l'année passée sur cette première édition. Donc la région commence par un concours dans lequel elle répertorie finalement un appel à projet. Voilà, un appel à projet pour les startups qui sont les plus prêtes, finalement les plus matures et avec des critères de sélection tout simplement. Il leur propose une place sur un stand, ce qui est vraiment excellent sur un Vivatech, parce qu'il faut une visibilité et que tout seul, tu ne peux pas démarcher dans les couloirs, hein, c'est important. Et ils ont des passes évidemment pour rentrer dans le salon. Là, on s'est dit au niveau de la French Tech, allez, qu'est-ce qu'on peut faire nous comme partenaire de ce Vivatech? Et on est allé voir en fait une compagnie aérienne avec laquelle on avait déjà commencé à faire des négociations, et on a demandé vraiment en fait de contribuer de manière forte à une visibilité de notre territoire, et ces startups ont pu venir gratuitement. Donc on a pu emmener 14 startups dans ce Vivatech justement. Je vais t'expliquer l'intérêt pour eux, mais c'était important de poser pourquoi ils ont pu arriver jusque là. À partir de là, on a un accord cadre entre, je vais le citer, French Bee et la French Tech La Réunion, qui s'élargit aux Outre-mer avec Air Caraïbes, puisque c'est la maison mère. On a French Tech Réunion qui initie pour les French Tech des Outre-mer et les startups, donc des Outre-mer, les gratuité, bons de réduction, remise en fonction des possibilités de chaque territoire. Mais on signe aujourd'hui une convention cadre avec la direction de Air Caraïbes et de French Bee pour nos territoires.
Donc ça c'est pour expliquer en fait qu'on essaye d'être facilitateur. Tu vois, on n'est pas un financeur, la French Tech c'est pas un financeur, c'est pas un incubateur, c'est un accompagnateur en quelque sorte en fonction de tes différentes étapes et un facilitateur d'accès aux différents acteurs. Donc comme on facilite cet accès, bah, ici tu vois, ils sont à Paris, avec énormément de startups et d'innovations autour, et de grands groupes, et d'investisseurs, et de financeurs, etc. Et donc, bah, l'idée, c'est de les faire venir sur place parce qu'ils sont mis en situation. C'est ici, de toute façon, que se trouvent les investisseurs et ces fameux financeurs dont on parle. Et donc, bah, il fallait qu'ils arrivent jusque sur le territoire de métropole pour se faire connaître et pour commencer à avoir leurs premiers clients. On peut déjà faire un bilan sur 2 ans, puisque l'année dernière, on était là. Qu'est-ce que ça a apporté le Vivatech de l'an dernier? Est-ce que les sociétés, les startups qui étaient présentes ont eu des marchés? Est-ce qu'ils ont eu des financiers? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ce qui est sûr, c'est qu'on fait un REX, on fait un retour d'expérience avec les startups. Donc, il y en aura un le 7 juin pour expliquer ce que ces startups ont récolté. On sait déjà que, tu vois, The Island Cosmetics qui était là l'année passée, on lui a fait une proposition de rachat quand même de sa société. L'Oréal. L'Oréal, on est d'accord, c'était quand même une belle opportunité. Elle a choisi de garder sa société plutôt que de vendre son concept. Elle le développe aujourd'hui. Elle est partie sur Maurice dans le cadre d'un Green Tech Summit sur lequel on a également contribué, si tu veux, à cette mise en relation avec les Mauriciens. Et ça fonctionne. Elle est vraiment en train de se lancer, d'avoir des commandes dans ces différentes régions en tout cas. Tu as Maya Set Rocks qui est de retour cette année. Ça veut bien dire que pour eux, ça leur a vraiment servi. Ils font des rendez-vous extrêmement porteurs. On parle d'une quinzaine de rendez-vous, en tout cas pour Maya Set Rocks, sur l'année passée en tout cas, et cette année, je pense qu'il a déjà des rendez-vous qui étaient précalés, donc c'est quelque chose qui en plus fonctionne sur la durée. On voit que la maturité que tu prends d'une année sur l'autre déjà t'aide en fait à passer encore d'autres caps, donc c'est pas une finalité en soi, hein, Vivatech. Oui, la première année on est un petit peu émerveillé. Déjà t'es un bébé, tu viens découvrir et tu viens de casser la gueule aussi en tant que start-up parce que franchement c'est un autre niveau, mais on est au niveau. Et c'est hyper important qu'on soit là. Mais par contre, tu pitches pour la première fois, tu te retrouves avec des noms, non NON. Hein, il y a des moments où c'est juste, on vient pas te chercher, on vient pas t'écouter. Puis il faut se battre, il faut aller effectivement essayer de pitcher sur des stands. Alors, pitcher, il faut expliquer parce que c'est un terme que moi-même j'ai découvert. Alors pitcher, c'est simplement en 3 à 5 minutes en fonction de quel est ton auditoire, c'est les personnes que tu vas avoir en face de toi qui sont tu as 3 minutes pour expliquer ta startup, ce que tu fais, les bénéfices que et ta vie se décide en 3 minutes. C'est ça. Ta solution, à quel problème elle répond, combien tu as besoin et qu'est-ce que tu peux faire demain, quoi. Et en fait, ça, si tu réponds pas à ça dans tes 3 minutes, ça intéresse plus personne. Donc c'est hyper important pour une startup de savoir pitcher. Et pareil, on essaye de trouver, nous, des mentors, des masterclass pour essayer justement, notamment, de leur apprendre à préparer un pitch deck, donc un document. En anglais. Pitcher, exactement. Et en anglais, c'est ça. Et en anglais aussi, tu as raison. Et donc voilà, et donc est-ce que Vivatech c'est quelque chose de fort pour une startup? Oui, clairement, c'est un des leviers. Par contre, on sait que venir en métropole c'est hyper important pour trouver nos acteurs, mais on essaye aussi, nous, tous acteurs de l'innovation, de fédérer les grands groupes de notre île et en local pour qu'on puisse avoir nos premiers clients pour nos premières startups en local, parce qu'elles ne lèveront pas de fonds tant qu'elles n'ont pas de clients, et les clients c'est chez nous qu'il faut d'abord les trouver.